Connaissez-vous vraiment bien l'univers de My Hero Academia? Effectivement, le manga et l'anime est tellement vaste qu'il y a tellement d'infos qu'on peut ne pas obtenir ou avoir zappé. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer qu'il y a 10 secrets absolument que vous devez voir. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'il y a des secrets qui sont vraiment incroyables. On commence avec du très lourd parce que déjà, savez-vous que All Might à la base devait être un perso secondaire de l'histoire de My Hero? Ouais, je sais que dit comme ça c'est difficile à croire, mais c'est vrai. À la base, All Might c'était censé être un personnage secondaire, un vieux qui encourage un peu Izuku Midoriya, ni plus ni moins. Mais le mangaka a décidé à la fin d'en faire un des personnages les plus importants, et heureusement pour nous. Deuxième secret, savez-vous que Grand Torino est inspiré de Yoda de la série Star Wars? Je sais que dit comme ça paraît bizarre, mais en effet, il a été conçu pour être le mentor du mentor, celui qui va justement donner les clés aux nouveaux héros et aux nouveaux protagonistes. Donc sachez que Grand Torino, il devait être basé sur les compétences et l'intelligence de Yoda dans Star Wars. Troisième secret, savez-vous qu'il y avait un autre manga de My Hero Academia qui se passait encore dans le monde justement de MHA qui s'appelle Vigilante My Hero Academia Illegal, qui suit en fait un garçon avec un alter pas ouf et qui vit dans le monde de My Hero, et c'est là où on voit d'autres facettes que le manga ou l'anime ne montre pas, et c'est facile de passer à côté de ça. Je vous recommande vivement d'aller lire et d'acheter ce manga parce que on peut passer à côté. Si vous kiffez My Hero Academia, il faut absolument que vous regardez et vous lisez Vigilante My Hero Academia Illegal. Troisième secret, savez-vous que Tsuyu Asui, qui est Froppy, et oui, qui a l'alter grenouille, devait à la base être un garçon, mais le mangaka ayant vu qu'il y avait beaucoup trop de garçons, il a décidé de lui faire changer de sexe, et du coup Tsuyu Asui est devenu une femme, et du coup est devenu le meilleur caractère féminin pour moi, enfin voilà, bref. Quatrième anecdote et secret, savez-vous que Deku devait à la base être un adulte et non pas un collégien comme on le voit dans l'anime et dans le manga, et le mangaka a choisi de changer ça parce qu'il s'est dit que faire passer une histoire dans un lycée et dans un collège serait plus propice à son manga plutôt que de donner une vie d'adulte, et c'est pour ça qu'il a changé du coup Deku en adulte à lycéen. Et à la base Deku devait avoir aussi un style un peu plus Sasuke, emo, dark, vous voyez ce que je veux dire sur les images, donc il n'avait pas le même design du tout au début. Ça a été un changement complètement incroyable et bouleversant. Cinquième anecdote, savez-vous que d'après un sondage fait par les Japonais, les 3 personnages préférés des liseurs et des regardeurs de My Hero Academia sont en 3e place Izuku, en 2e place Shoto et en 1re place, et oui, Bakugo. Sixième anecdote, savez-vous que Dabi, et oui, l'enfant rejeté de Endeavor et Toya, change de chevelure et de coiffure assez souvent dans l'anime. Ça se voit surtout du coup sur l'anime où les couleurs de ses cheveux changent pour qu'il ne se fasse pas identifier et qu'il fasse croire à tout le monde que Toya est mort alors qu'en fait il était juste vivant et se cachait de la société. Septième anecdote, et on continue sur Dabi. Savez-vous que Dabi a les flammes plus puissantes que Endeavor? Et oui, à la base, c'est Dabi qui est plus fort en termes de crémation, c'est pour ça le nom de Celter, qui crame littéralement tout ce qui touche, et il est bien plus puissant que celui de Endeavor. Donc en gros, son fils a surpassé son père, et ça Endeavor ne le sait pas, mais son alter est beaucoup plus puissant que celui de Endeavor. Juste Endeavor l'a juste bien plus entraîné, c'est pour ça qu'il a plus de facilité à le manier, mais Dabi a une meilleure puissance de feu que Endeavor. Et on continue avec le fait de Momo Yaojorozu qui a été admis à Yue par recommandation, et oui, elle n'a pas eu à devoir faire comme Izuku quand on le voit pendant la première saison à devoir se battre. Il a été directement elle a directement été envoyée à UA en recommandation grâce à ses notes qui étaient exceptionnelles. Et en bonus, savez-vous que le livre qu'elle transporte avec elle tout le temps dans son dos lui sert pour pouvoir créer les matériaux. Elle lui suffit de connaître les origines et la base nécessaire pour créer un matériau
pour le créer. Et c'est ce dictionnaire-là qu'elle porte avec elle tout le temps pour pouvoir justement créer le bon outil au bon moment. On arrive vers la fin de la vidéo et oui, déjà le 9e secret anecdote. Savez-vous que Tsuyu Asui, et oui encore elle, était certes fragile au froid dû à son alter grenouille, mais aussi très sensible des oreilles. C'est pour ça qu'elle porte maintenant un casque qu'on peut voir dès la saison 5 qui a été un redesign de son équipement qui lui permet de protéger ses oreilles dû au fait que les grenouilles sont sensibles du côté de l'ouïe. 10e et dernière anecdote sur Shoto. Savez-vous que les petites fioles qu'il a sur sa ceinture dans son costume de héros, ce sont en fait des médicaments contre justement l'inflammation et contre la glace, parce qu'il a peur justement de pouvoir toucher les civils qui sont à proximité avec ses haltères, et donc il a avec lui ces fioles qui lui permet de guérir directement ou de apaiser la douleur, que ce soit la glace ou le feu. Donc on peut dire que Shoto vraiment c'est un bon gars. Donc merci à tous pour ceux qui ont suivi la vidéo, qui sont restés jusqu'au bout. N'hésitez pas à partager, liker, commenter. Faites preuve de vigilance, prenez soin de vous, la santé avant tout. Bye.